Interview Expert est aujourd'hui du côté de Calais en compagnie de Monsieur Évrard. Monsieur Évrard, bonjour. Il me semble que vous êtes bel et bien, oui, le président de cette association qui organise, oui, aujourd'hui une très belle manifestation avec un temps magnifique. Oui, c'est sûr que la météo y étant, c'est plus que... c'est favorable pour tout le monde, pour nous, pour les spectateurs. Et puis... en fait, il y a plus de monde qu'hier. Hier, il faisait trop chaud. Ouais. Okay. Vous pouvez nous en parler un petit peu, oui, de cette manifestation. Il est vrai que c'est pas la première fois que vous êtes habituellement sur Calais. Dans un premier temps, vous étiez de l'autre côté au niveau du parking qui était plus près de la digue. Pourquoi cet espace plutôt que de l'autre côté? Parce que de l'autre côté, c'était plus possible pour diverses raisons, dont je vais taire, mais bon voilà, pour diverses raisons. Et puis on nous a proposé le terrain de jeu ici sur Blériot, qui est complètement adéquat. Ça vous convient plus? Oui, bien sûr. Enfin, c'est en adéquation, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut recevoir beaucoup plus de monde sur cet espace que de l'autre côté? Non, c'est à peu près la même chose, mais disons qu'ici il y a quand même beaucoup plus d'espace, c'est plus aéré. C'est plus aéré, disons qu'on va dire que l'endroit est plus adéquat. Ouais, voilà. Ok. Donc 2 jours exceptionnels, est-ce que dès à présent on peut arriver à faire un premier bilan du nombre de motards? Parce qu'il n'y a pas que des motards qui viennent effectivement sur ce site et voir cette animation. Le samedi, forcément il y a beaucoup moins de motards. C'est plus ouvert aux familles, aux gens de la région, de partout. Ça draine pas seulement le Calais, c'est vraiment... ça draine très loin. On a par exemple des amis anglais qui sont venus, qui ont amené d'autres amis à eux. Ils ont débarqué, ils étaient une quinzaine. Comment je vais dire ça? Il y en a qui étaient venus en camping-car, qui ont passé le week-end ici. Donc pour nous, pour l'économie locale, c'est tout bon. Il y a des Belges, j'ai vu des Hollandais aussi, tout à l'heure j'ai discuté avec eux, des gens de la région parisienne, beaucoup. Cela veut dire effectivement que cette animation, dans un premier temps, organisée par Red Zone bien sûr, c'est pas seulement quelque chose de local, ça devient quelque chose, pourquoi pas, de national. Ouais. Alors après, bon, on n'a pas cette prétention, loin de là, hein. Mais c'est vrai que ça se diffuse partout. Allez, on va aller faire un petit tour ensemble gentiment, pour voir un petit peu le nombre de personnes qui sont bel et bien présentes aujourd'hui au niveau de cette manifestation. Autour de nous, on peut voir effectivement un circuit. Parlez-moi un petit peu de ce circuit. Alors le circuit, c'est une piste d'acrobatie. En fait, la piste d'acrobatie, c'est la route de la digue, que la municipalité de Calais et Blériot-Plage nous met à disposition pour pouvoir faire l'événement. Nationalement, c'est vrai que l'endroit est idéal et même idyllique pour nos acrobates, de par la configuration, la mer juste à côté, le sable, la piste digne d'une piste d'un circuit, ce qu'ils ne retrouvent pas forcément ailleurs. D'accord, ok. Voilà. On peut dire aujourd'hui que ce qui est en démonstration aujourd'hui, un petit peu sur cette piste, c'est justement ce que les motards ne doivent pas faire. Oui, entre autres, forcément. On peut considérer ça que c'est une piste, ce sont des professionnels qui travaillent là, qui nous font les acrobaties, ils en vivent, c'est leur métier, c'est pas ouvert à tout le monde, forcément. La route, c'est pas la piste, hein. Ça c'est clair et net. Il faut bien faire la différence qu'aujourd'hui, ce qui est démontré aujourd'hui et d'une manière générale dans ce type de manifestation ne doit en aucun cas être un élément de présomption pour effectivement les motards qui viennent. Non, c'est pour ça qu'on tient beaucoup à notre forum sécurité routière où on a des acteurs comme la Croix-Rouge, la police nationale, la brigade motorisée qui vient pour faire des simulations d'accidents avec intervention en réel, etc. Justement pour faire voir que sorti d'ici, il y a des professionnels, la réalité de la route c'est ça. Cela veut dire aujourd'hui effectivement que le motard doit être pris en compte et on doit entre guillemets un peu le guider. Ouais. C'est clair. Je vois trop de manifestations où ça part un petit peu en vrille, les gens sont un petit peu électrisés comme tout, que ce soit la moto, n'importe quel sport.
football, les gens voient un match, Tout à après fait. bon, c'est les meilleurs joueurs du monde. Mais non, mais en la fait, c'est moto pas la reste réalité. quand même un élément important avec quelqu'un qui sait effectivement nous présenter cela. On va voir à vos côtés, bien oui, le présentateur de cette journée d'animation. Vous pouvez nous le présenter? Ah, Wilfried, alors c'est une pièce de musée, tu peux y aller. non, mais une fête de la moto sans notre présentateur Will. Oui. Il me viendrait même pas l'idée de dire bah tiens, je vais appeler. Non. Will fait effectivement Alors, partie des meubles. Il fait partie des meubles. C'est son métier, Oui. et en plus il a appris beaucoup parce que j'entendais encore tout à l'heure, il apprenait des termes techniques pour passer les infos. Vous Et savez ça, s'il est c'est motard ou formidable. pas? Mais je sais qu'il aimerait bien Motard dans l'âme, rouler. je veux rouler, ça va D'accord. arriver. Voilà, c'est une moto américaine, on va dire. D'accord, On va ok. pas donner de marque. Bah ça se voit pas. D'accord, ok. Question subsidiaire. Aujourd'hui, la priorité, c'est quand même de venir sur la motosport. Moi-même étant effectivement un motard de longue date, je me suis mis dès à présent sur la motocross. Est-ce que par la suite, le motocross ne pourrait être pourquoi pas représenté aujourd'hui avec Red Zone? Ouais, tout à fait. Il y a ça s'appelle des démonstrations de freestyle. Oui, Le problème, c'est que là, on atteint des budgets astronomiques. d'accord. Et par l'infrastructure, déjà nous ici, le budget il est colossal et il faut qu'on le trouve nous-mêmes. D'accord. On est aidé un petit peu par la ville de Calais, enfin qui nous met aussi du matériel à disposition, etc. Tous les partenaires, restaurateurs, les cafés, enfin les entreprises locales, etc., qui nous aident à mettre ça en place. Mais c'est vrai que ça représente une somme très conséquente. Du freestyle, ça serait un aboutissement Oui. financièrement. À long Là, terme peut-être. je lance un appel D'accord. à, comment on va dire, Réorganiser. réorganiser Voilà. une entreprise qui pourrait nous aider, une ou des entreprises Oui. qui pourraient nous aider financièrement à mettre ça en place. Vous avez un besoin financier important? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que la sécurité, telle qu'on peut le voir aujourd'hui, c'est quand même important. Toute cette prestation, ce montage, cette installation, c'est quand même quelque chose, effectivement, que on ne peut pas négliger pour arriver à ce que vous voulez faire aujourd'hui, c'est-à-dire de la sécurité dans une prestation de haut niveau. Tout à C'est bien fait. ça. C'est bien ça. Ouais. Surtout C'est en clair. sachant que le spectacle est gratuit. Depuis Oui, tout à 11 ans, fait. c'est Ouais, gratuit. c'est gratuit. Et ça, c'est rare. Ça devient relativement rare rare. aujourd'hui de ne pas C'est- avoir de droit d'entrée. Ouais, C'est ça. ouais, c'est clair, c'est clair. Mais je comprends les gens. Après, pareil, le motard ou la personne lambda vient à une fête, faut payer, bah oui, il faut payer, tout coûte. Tout est- Alors le spectacle, c'est une chose, mais il n'y a pas que le spectacle. Il y a l'obligation d'avoir des secours, ce qui est normal. Il faut payer ces Tout à fait. prestations-là. Le matériel, la location, les chapiteaux, enfin tout, les groupes. Et faut les on va rémunérer. justement parler un petit peu de ce côté bénévole, car il est vrai qu'à Red Zone, il y a la majorité, c'est des bénévoles. Oui. Tout le monde est bénévole. On peut dire combien vous avez de bénévoles sur Red Zone, sur Calais? On est à 65 bénévoles par jour. D'accord, ok. Et le nombre d'adhérents? Le nombre d'adhérents, on est 98. D'accord, ok. Donc on attend effectivement une montée en puissance du nombre d'adhérents aujourd'hui? Je dirais sincèrement, on l'a fait par le passé. Non, pas automatiquement alors. Non, c'est très bien comme ça. Après, ça devient une usine à gaz à gérer. Et puis, comme partout, après, le côté social des choses est compliqué de réunir les gens, alors qu'on est fédérer les gens. Ce qui fédère, c'est qu'on a tous la même passion de roue, mais des fois, c'est compliqué humainement, malheureusement, comme partout, hein, au travail, en famille, partout. Donc, une association comme ça, plus elle est costaud, plus c'est lourd à gérer, Oui. plus il faut... Des commissions, Ouais. beaucoup de réunions. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que Red Zone, ce n'est pas qu'une manifestation par an, Non, c'est non. tout au long de l'année des organisations, des soirées, des parcours, Oui, des sorties qui se ouais. font. Vous faites habituellement combien de soirées ou de sorties par an? Des sorties par an, en fait, il y en a généralement tous les week-ends, différentes actions, sorties, animations. Chaque week-end, et pendant les 2 jours, pendant les 5 mois de beau temps, enfin de la période Tout à de mai fait. à septembre, on fait une balade le mardi soir. On se D'accord, balade ok. pendant 2 heures.
Pourquoi le mardi soir? Il faut même pas poser la question, en fait c'est parti comme ça, puis voilà. Ouais. Et donc il y a, je dirais, une bonne centaine de manifestations, de sorties ou autres par an. Nous, on va démarrer le geste. Allez, en attendant effectivement que la prestation commence, Monsieur le Président, eh bien, je vous convie effectivement à retourner hors de cette piste. Je tiens à vous remercier de cette interview. Merci déjà dès à présent pour ce que vous faites pour la région des Hauts-de-France, particulièrement pour Calais. Merci pour tous ces motards. Eh bien oui, on peut effectivement voir, Monsieur le Président, le nombre de motards, les motos qui commencent à arriver, de là, de ci, de là. Voilà. Ce sont pareil pour de l'autre côté, on vous demande soit vous venez de ce côté, soit vous venez de là, soit vous allez dans la nacelle s'il y a de la frite. Pendant ces 2 jours, combien y a-t-il eu de prestations? Il y a eu... Pardon. Sébastien, viens dire quoi tout de suite. En train de chauffer, vas-y Seb, fais chauffer, vas-y. En fait, il y a 6 prestations d'1h15 par jour, ce qui n'existe pas ailleurs. D'accord. C'est 1-2 prestations par jour et pas sur une amplitude horaire aussi longue. Et justement, si on peut se permettre ça, c'est que les troupes qui viennent, en fait, quand ils arrivent ici, ils viennent faire un programme et puis voilà, quoi. Et en fait, ils se sentent tellement bien, et par le public calaisien, par l'accueil de l'association, la simplicité en fait, et ils s'éclatent et puis ils en donnent encore plus et toujours plus. Et c'est eux-mêmes qui demandent de revenir parce qu'ils se sentent bien ici. Donc ça prouve que il y a une bonne osmose et puis voilà. D'accord. Monsieur le Président, merci beaucoup pour cette interview. À nouveau, merci pour ce que vous faites pour Calais. Et il me semble que les Calaisiens savent effectivement bien vous le rendre en voyant, eh bien oui, le nombre de personnes qui sont bel et bien présentes pour voir cette manifestation. Et puis le pousser un petit peu plus parce qu'il a pris des risques de manifestation. Et le cas échéant, on vous retrouve l'année prochaine? Normalement, il n'y a pas de problème si on arrive à réunir toutes les finances pour mettre en place. Mais ça devrait... Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Vous avez su. C'était la combien d'années cette année? C'était la 11e année. La 11e édition. Ouais. Merci Monsieur le Président. À bientôt. Entre le trottoir et les barrières, il faut les lever, hein, s'il vous plaît. Ça sera hyper important. On a déjà eu par le passé des petits soucis. Donc on ne peut pas. Et pour vous remercier, notre ami du plaisir du bonbon va passer offrir des bons likes. Si c'est pas bon ça... C'est encore les Belges pour les bonbons là? Non, c'est pas les Belges j'espère. Allez, le plaisir du bonbon va vous offrir des bonbons dans quelques instants. Messieurs, dames, donc on n'hésite pas. Et moi j'aimerais savoir comment le public calaisien est chaud ce soir. Est-ce que ça va? Bah j'entends rien du tout, vous savez je suis déjà sourd d'origine, alors en plus, levez les bras, est-ce que tout le monde va bien ce soir? Regardez en termes de tour, vous êtes filmés en plus, vous allez passer à la télé. Est-ce que ça va ce soir? Est-ce que de l'autre côté ça va? Ah non, on n'entend rien ici, gueule plus, hein. On s'en déconne, vous gueulez pas assez fort. Allez, poussez la voix! Voilà, comme ça demain au boulot, vos collègues ils seront contents, vous serez à faune. Un peu de silence, mince alors. Non, non, je rigole. Allez, levez les bras, toutes et tous. Toutes et tous. Ils vont arriver dans quelques instants pour un petit tour de chauffe. Prendre leur marque, on leur rappelle que la signalisation, le petit carré fluo, Letty, Ludo, tout le monde, là ça glisse beaucoup. Dans le fond aussi, il y a une petite tache à un moment, il faudra faire gaffe. Dans le fond, il y a une petite tache qui est un petit peu... parce que tout à l'heure on a une petite fuite. Il y a un moteur qui a eu une fuite. Arrive, hein. Les moteurs comme ça, les V6 dans une Austin, ça fait très mal quand même. Hein. Donc il y a eu une petite fuite, donc on mesure toute la sécurité. On évite que le show dérape, c'est qu'à de le dire. Enfin, du dérapage, il va y en avoir. Du contrôlé et du contrôlable, surtout avec nos 3 teams. Team Acrojo pour le retour à Calais, Stunt Maxilude et Seb Stunts pour sa première ici au Red Zone. Allez, on fait du bruit. Les bonbons, ils sont où les bonbons? Et regarde, elles sont là les ladies. Voilà, c'est parti pour des distributions de bonbons. Et hop, avec au plaisir du bonbon. N'hésitez pas. Levez les bras, faites un peu de bruit pour les bonbons. Allez, allez. Avec Letty de Stunt Maxilude, qui se fait plaisir de Ludo. Seb Stunt qui est là, on peut l'applaudir au passage. Vous avez le droit de faire un petit peu plus de bruit, hein, c'est pas parce qu'ils sont placés qu'il faut arrêter. Sifflez un petit peu pour voir un peu si vous sifflez bien.
Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça va faire fuir les goyons. Ça va faire plaisir, ça. Nickel. Allez, vous voulez voir des cascades? Vous voulez voir des wheelings, des stoppies? Vous voulez voir des figures incroyables? Ils vont arriver dans quelques instants. Dernière petite consigne de sécurité. Messieurs, dames, tout au fond, les barrières. Rapprochez-vous sur le côté, s'il vous plaît. On ne démarre pas le show s'il y a des gens derrière les barrières de chaque côté. C'est une mesure de précaution et de sécurité. Merci. Le voilà, Joe, s'il vous plaît. Applaudissez mon ami Joe, ici, de la team Acro Joe, avec sa drifteuse. Ludo, juste derrière, Stunt Maxi Lude, qui roule en Suzuki. Faites du bruit, allez! Alors je vous rappelle, hein, les amis, Stunter, au fond ça glisse aussi un petit peu. Au passage, voilà. Le carré jaune, ouais, que tu dis. C'est bon ça. Tiens Joe, justement, que la télé soit là. Rappelle-nous un peu tout ton parcours, parce que t'en as fait plein de choses toi. Ah oui, on a fait plein de choses effectivement. Ce qui nous a développé principalement, c'est une grosse aventure de cascadeur à Disneyland Paris. J'ai été cascadeur à Disneyland Paris pendant 11 ans, où je pratiquais tous les rôles, voiture, moto, les chutes feu, donc les chutes à moto à travers le mur de feu où on s'embrase. Voilà, et on a commencé nous les spectacles d'animation sous le nom d'Acro Joe Productions en 2001. Donc voilà, ça fait quand même déjà un petit parcours sympa. On a développé cette activité grâce à l'époque à un salon qui s'appelait Paris Tuning Show. Ça se passait au Bourget. On avait déjà présenté un spectacle chorégraphié avec 2 voitures, 4 motos, des chutes dans le feu, etc. avec des armes à feu. Et de là, tout est parti. Donc on a enchaîné les villes, les pays. On est parti un petit peu partout, en Espagne, en Suisse, toute l'Europe. Et on fait également un petit peu de cascade de cinéma. Donc le cinéma, c'est un autre projet parce qu'on ne gère pas le show comme on a envie. On est dirigé par un réalisateur. Mais voilà, on a une petite expérience professionnelle. Et mon formateur, quand je suis arrivé à Disney, c'était Rémi Julienne. Entre autres, qui est quand même le plus grand cascadeur français. Exactement. Et depuis tous les temps, croyez-moi, c'est pour celles et ceux qui ont le souvenir comme moi, des James Bond avec des voitures qui se coupent en deux, tout ça, bref. C'était Rémi Julienne et son fils a pris la suite. Hein. Ceci dit, au passage, c'est une société qui tourne toujours. Alors vous pouvez les applaudir encore bien fort, s'il vous plaît. Parce que vous voyez des professionnels, petite consigne de sécurité, on le sait, ça va vous monter un petit peu l'adrénaline. Quels sont celles et ceux qui sont motards et qui sont venus en moto ce soir? Voilà, il y en a là, il y en a un petit peu partout. Alors, ce sont des professionnels. Tout ce qu'ils font, ils le font à longueur de temps. Ah oui, il y a des ladies aussi, hein, c'est sûr. T'as le bel œil toi. Ah ben je te laisse l'interviewer, moi je vais continuer de son côté. Allez, dans quelques instants, je vous le rappelle, la consigne de sécurité, juste après, pour celles et ceux qui sont partis en moto, ça va vous faire monter un petit peu en adrénaline. On se dit, ouais, moi aussi je sais faire un